j'en ai jamais mangé. Ouais, t'en as pour ton argent, même plus que pour ton argent. Et konnichiwa les... Konnichiwa? Mais non! En fait là, je suis plus au Japon, je suis en Corée. Bienvenue en Corée. Annyeonghaseyo les amis, je sais je dois avoir une prononciation vraiment à chier. Mais je promets de m'améliorer d'ici les prochains jours. Du coup, bien arrivé en Corée du Sud, ça fait trop plaisir d'être là. Ça faisait longtemps que j'avais envie de visiter ce pays au même titre que le Japon, voilà, j'avais aussi envie d'explorer la Corée du Sud. Et quand j'ai eu cette belle opportunité de pouvoir vadrouiller au Japon, je me suis dit, attends, on n'est pas loin de la Corée du Sud, je peux pas louper cette occasion. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je sillonne notre belle planète et 7-8 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Alors ceci, ce n'est pas ma première vidéo de voyage. Sachez-le, il y a plein de belles aventures dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube parce que ensemble on a vadrouillé dans plein de pays, notamment côté Amérique latine, côté Afrique, un petit peu partout, Europe, Asie, etc. Donc vous avez vraiment de quoi faire, de très belles playlists dans cet onglet pour passer de belles soirées d'hiver, d'été, d'automne et de printemps. Et puis si jamais vous appréciez le contenu, ben n'hésitez pas à me le faire savoir, toujours en me laissant un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir vraiment, ou un petit partage peut-être à d'autres personnes qui un jour aimeraient visiter les mêmes endroits que je découvre, leur dire hey, regardez là c'est pas mal, il a fait ci, il a fait ça et tout, enfin voilà. Donc merci vraiment toujours pour la force et le soutien, et puis pour suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça change pas, c'est sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc non, ce n'est pas un fond vert, je suis sur le rooftop. Rooftop le rooftop, non ça n'existe pas. Le rooftop, pardon, de mon hébergement ici à Séoul. Alors je suis arrivé hier dans le milieu de l'après-midi, mais j'étais très fatigué et puis le temps de prendre mes marques, etc. Voilà, j'ai pas sorti la caméra, je me suis pas amusé à explorer. Voilà, je suis juste allé manger là. Pas très loin le soir, j'ai marché dans 2-3 ruelles, je me suis pas trop spoilé et comme ça je me suis dit bah demain on fera une vraie bonne journée. Ça n'a pas été compliqué hein, de l'aéroport d'Incheon, l'aéroport principal, parce qu'il y en a deux, de Séoul pour venir dans le centre-ville. J'avais plusieurs options, le bus, le métro. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris un bus, ça m'a coûté à peu près 11 €. Et en un petit peu plus d'une heure, parce qu'il y a quand même 50 km, il m'a conduit à 5 minutes de mon hébergement. Donc là, je suis en fait dans une sorte de building avec plein de petites chambres en plein centre-ville en fait de Séoul, et ça me coûte 20 € la nuit. Alors ce que je vous propose comme d'habitude, c'est que je vous fais un petit room tour de cet établissement et ensuite on part explorer Séoul ensemble. Alors pour aujourd'hui j'ai pas vraiment de plan, on va aller en direction de l'un des palaces principaux de la ville de Séoul et puis ensuite peut-être on fera un petit quartier traditionnel. Bref, c'est toujours du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Voilà, je dessine une petite trame mais on respecte jamais vraiment les plans en général hein, parce que à chaque fois on tombe sur des trucs incroyables, voilà, en se baladant comme ça, en laissant parler un petit peu notre flair du voyageur, et c'est ça qui est beau dans ces explorations du quotidien. Donc petit room tour et on part explorer. En plus comme il est déjà midi, je commence aussi à avoir un petit peu faim pour être franc, donc ce serait bien de trouver là une petite nourriture traditionnelle coréenne à déguster. D'ailleurs je ne connais pas du tout la Corée du Sud ni la culture coréenne, c'est pour ça qu'on va la découvrir ensemble durant ce mois. Voilà, j'ai à peu près 22-23 jours pour découvrir la Corée avec vous, oui, parce que vous êtes avec moi tous les jours. On est parti, let's go. Pour commencer ce room tour, c'est assez authentique. On le commence pas de l'entrée du building, on le commence du rooftop. Voilà, donc on a une petite vue de Séoul. Hein. Bon bah c'est la ville, hein, ces bâtiments, vous voyez. On n'a pas une vue non plus sur la mer, mais c'est quand même cool d'avoir un rooftop où on peut venir se poser tranquille, boire son petit café matinal. Bon, il fait un peu frais quand même, et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un établissement qui est 100% autogéré sur booking.com. En fait, vous rencontrez pas de personnel ou quoi que ce soit. C'est un self-check-in, un self-check-out. Voilà, on voit juste les personnes qui viennent le matin pour faire un petit peu de rangement. Là, c'est un petit local, voilà, pour les personnes qui s'occupent de l'entretien du bâtiment. Madame là qui est en train de nettoyer. Annyeonghaseyo. Non, ça va, c'est que je dois pas avoir une si mauvaise prononciation, si elle m'a compris. Donc il y a plusieurs étages. Hein. Vous voyez par exemple là on est au 5e étage. Bon c'est chambre 614 mais c'est 5e étage. Il y a un truc que j'adore ici, c'est qu'en fait, donc là c'est l'endroit où il y a ma chambre, mais il y a une cuisine. Pas n'importe quelle cuisine. Une cuisine avec distributeur d'eau chaude, d'eau froide, potable. On a des ramen qui sont 100% gratuites. On peut se servir et se cuisiner des ramen. On a
Voilà, tous les ustensiles si on veut se cuisiner des petits plats le soir, si on n'a pas envie d'aller manger au restaurant. On a du riz gratuit à disposition avec des cuiseurs de riz à disposition. C'est exceptionnel, franchement j'ai jamais vu ça ailleurs. On a une machine pour se faire ses petits toasts et surtout ce que je kiffe le plus étant un coffee addict, c'est qu'on a une machine à café avec café illimité. C'est quand même exceptionnel, avec du vrai café, hein. Ce sont des grains, c'est pas de la poudre ou quoi que ce soit, non. C'est une vraie machine à café. Donc ça c'est génial, micro-ondes, enfin vraiment il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ensuite je vais vous montrer ma petite chambre. Oui, petite, elle est vraiment petite. Alors ici c'est comme au Japon, on retire ses chaussures, tu vois, hop. T'as la petite démarcation, et voilà. Je n'ai pas de clé, ça c'est génial, je trouve ça cool, ça me fait penser un petit peu à l'établissement où j'étais à Osaka, si j'arrive à m'en souvenir. Oui, c'est bon, ouf. Donc je suis dans la chambre 503, alors le room tour, il va aller très vite, petit miroir pour se voir. La chambre est minuscule, mais... 1, je suis en plein centre-ville et ça c'est vraiment chouette. Et 2, franchement je vais pas faire ma vie dedans. Et ce qui est bien c'est que je trouve il y a vraiment tout en fait. La chambre est rikiki mais il y a tout. C'est-à-dire que j'ai un lit, hop, voilà. Donc là ils m'ont apporté une petite couverture supplémentaire. Je leur ai demandé ce matin parce que j'ai eu un petit peu froid dans la nuit. Donc très gentil, ils m'ont apporté une petite couverture. Il y a une fenêtre mais je vois pas vraiment le jour en vérité. J'ai quand même salle de bain avec douche, toilette, et ça c'est comme au Japon, on vous met toujours shampoing, gel douche, c'est super. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, regardez. Ils ont carrément mis, voilà, un sèche-cheveux, il y a des serviettes, il y a une petite télé, il y a un réfrigérateur, j'ai un petit bureau, vous vous rendez compte? J'étais là ce matin en train de faire 2-3 trucs sur mon ordinateur, j'étais posé sur mon bureau. Hier j'ai lavé mon linge. Voilà, donc il y a un sèche-linge, mais j'avais pas de pièce encore pour mettre mes affaires dans le sèche-linge. Et de toute façon, j'aime pas trop utiliser les sèche-linges, pardonnez-moi. Je trouve que ça abîme les vêtements, donc du coup, voilà, j'ai mis mes vêtements là. Je trouve que la chambre, elle est rikiki, hein, mais elle est hyper fonctionnelle. Et je suis en plein centre-ville, regardez, j'ai même une box internet, rien que pour moi. C'est fou, franchement. Je vois pas qu'est-ce qui manque, voilà, poubelle, un extincteur en dessous au cas où. Enfin, il y a vraiment tout. Et c'est ça que je kiffe. C'est voilà, tout est fonctionnel, tu peux voilà mettre ton manteau ici, enfin, il y a tout ce qu'il faut, il y a même une petite lampe torche, etc., etc. Vous voyez, ce sont plein de petites chambres comme ça, à chaque étage, avec des portes. Alors c'est vrai que ça fait un peu cellule de prison, je vous cache pas, hein. On a l'impression que voilà, on rentre dans une cellule de prison, ça a même la taille limite d'une cellule de prison. Voilà, c'est que des chambres, mais c'est hyper bien, franchement, 20 € la nuit, que demande le peuple? Avoir son propre petit accès, hop, et puis voilà, ça se verrouille automatiquement. Voilà, son propre petit cocon comme ça, en plein centre-ville, pour ce prix-là. Franchement, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Et puis, le de la crémière, vous m'avez compris. Donc c'est super, vous voyez, c'est hyper propre. Toutes les poubelles, hop, madame qui fait le ménage, très gentil. Et puis, ce que je voulais vous montrer un truc aussi qui est vraiment super, et j'ai vu ça nulle part ailleurs hein, qu'en Corée, faut être honnête, c'est ceci. Regardez, hop, je descends d'un étage, et là, qu'est-ce que j'ai ? Une laundry room, donc c'est là où on peut venir. Ah oui, petit poster d'un groupe sûrement de K-pop dont je ne connais absolument pas, je connais pas trop les chanteurs de K-pop pour être franc. Moi c'était les boys band à l'ancienne en mode To Be Free, Alliage et compagnie dans les années 90. Donc voilà, on a une machine à laver 100% gratuite, oui, avec là, voilà, des petits papiers absorbants pour mélanger les couleurs et le blanc. Là, il y a de la lessive 100% gratuite, mais il n'y a pas besoin de l'insérer dans la machine à laver. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'en fait, le détergent vient automatiquement. Donc, tu as juste à mettre tes affaires, tu appuies sur On, ça lave tes affaires et c'est réglé. Et là, on a un sèche-linge qui fonctionne pour 1000 won, 1 heure. Je crois 1000 won, ça fait à peu près 70 centimes d'euros. Voilà. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé. Moi, j'ai mis ça à sécher dans ma chambre et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est quand même exceptionnel. Vous vous rendez compte? Une machine gratuite, quoi. Waouh! Bon, c'est pas ce qui est le plus cher en général, mais c'est hyper pratique quand même. Ça évite de faire sa lessive à la main. Je suis très content de l'endroit où je suis arrivé. Je trouve que les commentaires, souvent sur booking.com, sont pas toujours représentatifs des lieux. Je trouve qu'il y a des gens qui se plaignent beaucoup, en général, en disant « Ouais, c'est trop petit. Ouais, c'est comme si. Oui, c'est comme ça. » Mais attendez, 20 €. Vous avez machine à café. Vous avez... voilà, on peut faire sa lessive. Enfin, bref, il y a tout ce qu'il faut. Un petit lit. Ah, par contre, oui... Il faut pas faire plus d'1,85 m ou 1,90 m par contre, sinon c'est très compliqué dans ce type de chambre. Moi je fais 1,79 m sans chaussures, oui je précise parce qu'avec chaussures je fais 1,82 m.
J'aime bien dire que je fais un petit peu plus d'1m80. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites par contre 1m90, le lit risque d'être un peu petit pour être France. Déjà pour moi, c'est un petit peu juste. Je dois avoir allez, 10 cm en plus pour être tranquille, mais sinon c'est un peu juste. Donc voilà, je suis dans cette charmante résidence. Je mettrai tous les liens comme d'habitude en barre de description. Si un jour vous voulez retrouver les lieux où je dors, les lieux où je mange comme d'habitude, hein, ça change pas, vous voyez. C'est sur plusieurs étages. Et puis nous, on est parti pour les premières images officielles de la Corée du Sud. Waouh, je suis trop excité de vous dire que je suis en Corée du Sud. C'est incroyable, franchement. Au même titre que tous ces pays qui sont sur ma bucket list de voyage depuis longtemps, la Corée du Sud en faisait également partie. Et je suis très content de dire qu'aujourd'hui, je suis ici. Surtout que on a vécu quand même ces dernières années des périodes un peu tristounettes, notamment par rapport à la pandémie, et qu'on pouvait pas faire grand chose. Et aujourd'hui, eh ben, je trouve que voilà, le fait de pouvoir revoyager, revivre, revoir aussi les gens, etc., bah, ça fait trop plaisir. Là, je me dirige en direction d'un des palais principaux de la ville. Et ici, pour me diriger, par contre, j'utilise pas Google Maps, j'utilise Maps.me. Parce que, en fait, j'ai remarqué hier que sur Google Maps, je pouvais pas obtenir les trajets à pied. Je me dis, mais tiens, c'est bizarre, ça m'affiche que les trajets en transport. Pourquoi ça m'affiche pas les trajets à pied? C'est juste que le gouvernement coréen n'a pas voulu donner ses données, en fait, GPS à l'entreprise Google. Du coup, on peut pas obtenir les trajets à pied, voilà. C'est pas hyper bien fait sur Google Maps, mais sur Maps.me ça marche. Donc du coup, j'ai calculé plus ou moins combien de temps il me fallait pour aller justement dans l'un des palais principaux de la ville, et ça m'affichait qu'il y avait environ 40 minutes de marche. Alors oui, je pourrais le faire en transport comme d'habitude, mais vous me connaissez, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Moi, j'aime marcher parce que ça me permet justement de découvrir à chaque fois des nouveaux lieux que j'aurais peut-être pas eu l'opportunité de découvrir si j'avais tout fait en transport. En général, je me réserve les transports pour la fin de journée quand je suis un peu fatigué, voilà, que j'ai bien marché. Voilà, hier le bus, il m'a déposé là, dans cette rue, au bout là. Donc vous voyez, j'avais quoi, 5 minutes de marche à peine. Pour trouver un restaurant, ça n'a pas été très compliqué. J'ai marché même pas 5 minutes. Et en fait, quelque chose qui a attiré mon œil, c'est que j'avais très envie de goûter un bibimbap. C'est l'un des plats vraiment les plus traditionnels de Corée. J'en ai jamais mangé. C'est un mélange de légumes avec un œuf par-dessus, etc. Et en fait, j'ai vu une photo à l'extérieur, là, en me baladant, d'un restaurant, et je me suis dit, ah, je pense que c'en est un. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai dit bibimbap. Il m'a dit oui. Par contre, je trouve que le monsieur pas très sympathique, mais bon, j'ai déjà commandé. Je lui ai dit gentiment si je pouvais filmer et tout. Il est là, ouais, hop. Après, il me monte son téléphone, il me traduit sur Google, il me dit ouais, par contre là c'est le rush hour, donc faut manger vite, et puis en gros, il faut partir quoi. Je dis ah ouais, bah tranquille, hein, moi je suis en voyage, j'ai envie de prendre mon temps quoi. Donc ça coûte 8500 won, ce qui fait à peu près 6 €, pas très cher. Et puis c'est servi en fait avec des petits accompagnements. Donc voilà, c'est déjà arrivé, ça crépite hein. Puis là on a des petits accompagnements là comme ça pour venir sublimer ce repas là en entrée. Ça me fait penser un petit peu à l'apéritif tunisien, la kémia, où on vous met plein de petites salades comme ça sur la table. Puis là on a une sorte de petite soupe miso, un peu comme au Japon. Donc je découvre hein, vraiment les plaisirs de la gastronomie coréenne aujourd'hui. Bon alors, certes, le monsieur de l'entrée du restaurant est pas très sympa, mais c'est pas représentatif de la population coréenne. Hier soir par exemple, quand je suis allé dîner, en fait il était déjà un peu tard, hein. Il était 9h, 9h30, je cherchais un petit resto pour manger de la nourriture traditionnelle coréenne. J'en ai pas trouvé parce qu'ils étaient déjà fermés. Et il y a un gentil coréen qui m'a dit, tu sais, ici en général vers 8-9h, les restaurants ils commencent à fermer. Donc je me suis retrouvé où? Dans un KFC pour commencer l'aventure. Ah oui, c'est vraiment le busy time hein. Et je suis tombé sur un gentil coréen, mais vraiment gentil, avec qui j'ai sympathisé dans le KFC. Il m'a donné son numéro WhatsApp, il m'a dit si t'as un problème surtout n'hésite pas, etc. Donc voilà, c'est comme je dis, il y a des imbéciles partout hein. Après bon là il est peut-être stressé parce que voilà, c'est le business et il y a du monde, il faut faire rentrer les gens, les faire manger, aller au plus vite hein. Donc là on a je ne sais pas quoi, on dirait des sortes de tagliatelles coréennes. Ouais. C'est hyper bon. C'est un peu épicé, mais juste il faut, ouais. On dirait comme des pâtes. Là, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle du kimchi.
Donc ce sont en général des légumes avec de la sauce piquante. Pardonnez-moi si je me trompe, hein, je viens d'arriver. J'ai quand même déjà eu l'opportunité de regarder quelques petites vidéos de Corée, notamment grâce à mon ami Jules en Asie qui connaît bien l'Asie et qui allait plein de fois en Corée, mais aussi un monsieur Laurent Kachia, spécialiste de la Corée sur YouTube. Normalement que je devrais voir ces prochains jours. C'est bon ça. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est épais. C'est mou. Je sais pas. S'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Pas mal du tout. C'est pas mal ces petits apéritifs. Et puis c'est vrai que Laurent et Jules m'avaient dit, tu verras, la Corée, c'est pas comme le Japon. C'est beaucoup moins cher. Même si le Japon, je trouve que c'était pas très cher, hein, vous avez vu, pour manger, pour se loger. Mais là, c'est vrai que en étant voyageur seul, le fait de trouver un petit hébergement à 20 € la nuit et le fait de pas être dans une auberge, bah, je trouve que c'est vachement correct pour être en centre-ville. Puis voilà, manger un bon petit repas comme ça dans un restaurant traditionnel coréen pour 6 € avec tous les petits accompagnements, hein, c'est vraiment pas cher. Pas mal. Petite soupette pour réchauffer parce que il fait froid hein, ici en Corée, mois de janvier là, c'est pas comme le Japon hein, quand j'étais à Tokyo, il faisait il fait beaucoup plus froid en Corée. Donc voilà, là on a notre bibimbap. J'ai l'impression qu'on a des petites feuilles d'algues là sur le dessus, je vois de la carotte, je vois du riz, je vois des pousses de soja. Ça je ne sais pas ce que c'est, peut-être du navet, je sais pas, on a un œuf. Et il me semble qu'il y a de la viande, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, peut-être là j'ai l'impression d'avoir du chou, je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça a l'air délicieux, en tout cas ça a l'air super équilibré, hein, vous voyez. Protéines, œufs, féculents, riz, et puis là les petits légumes, waouh. Et tout ce qu'il nous faut là pour bien commencer cette journée d'exploration, dis donc. Quelle chance. J'avais cru comprendre que ici en Corée du Sud la bouffe était assez épicée, mais ça va pour le moment. Je supporte bien. C'est-à-dire que c'est épicé, mais ça arrache pas non plus. C'est pas comme en Tunisie où à chaque plat que je commandais, oh là là, je crachais du feu quoi à chaque fois. Je me souviens, mon premier repas en Tunisie c'était des spaghettis à la sauce tomate. Et moi je pensais que en fait c'était juste des spaghettis classiques quoi à la sauce tomate. Bah non, il m'avait mis un paquet d'harissa dedans. Et je suis monté en l'air direct, je me souviens, j'arrivais même pas à les finir, j'avais les yeux qui pleuraient, j'avais la bouche en feu quoi. Bon après là c'est que mon premier plat ici en Corée, hein. Ça se trouve par la suite, je vais tomber sur des trucs bien plus corsés. Bon c'est parti, j'attaque mon bibimbap. Là j'ai l'impression qu'on a des sortes de petits légumes râpés. Ouais, très bon. Ça me fait penser, vous savez, au plat hawaïen, les pokéballs. Où vous avez du riz, du saumon, de l'avocat, voilà, il y a un mélange de plein de bons trucs, bah, ça me fait penser un petit peu à ça. Je sais pas trop comment on mange ça, si ça je mange avec la baguette ou avec la fourchette. Moi je pense que là je vais prendre la fourchette, ce sera plus simple. Avec je vois en fait comment les Coréens ils le mangent. En général c'est comme ça que je fais dans les pays, je regarde un petit peu comment les gens ils font et puis je m'inspire. C'est brûlant par contre, hein. En même temps c'est arrivé, ça crépitait. J'ai l'impression qu'on a une petite sauce piquante avec. Ça va. Franchement je m'attendais à pire, ça va. C'est pas mal du tout hein. Testé, validé, approuvé. Sain et simple, comme j'aime. Maintenant je peux dire que ça y est, premier plat coréen fait au même titre que tous ces bons petits plats que je découvre dans chaque pays. Je me souviens également quand j'étais au Sénégal avec la nourriture sénégalaise que je ne connaissais absolument pas. J'avais goûté mon premier cheboudienne, c'était délicieux. J'adore en voyage découvrir la nourriture traditionnelle de chaque pays. Ça fait partie intégrante du voyage, la culture culinaire, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, je me suis pas du tout embêté par contre. J'ai tout mélangé, histoire de mieux répartir vraiment les ingrédients, la sauce, etc. Ce que j'aime bien, c'est que l'œuf il est un petit peu coulant. Du coup, bah, ça permet vraiment de créer un plat qui n'est pas sec du tout, puisque ça coule en fait vraiment sur tout le plat. Et ben voilà, on est reparti. C'est la marche digestive. Alors pour être franc, j'ai pas trouvé le personnel du restaurant très sympathique. Ma foi, l'expérience culinaire a été plutôt pas mal pour une première expérience culinaire ici coréenne. Pourtant je suis arrivé vraiment en mode très calme, tranquille. J'ai demandé si je pouvais filmer. J'ai parlé un petit peu en coréen. Je leur ai dit bonjour dans la langue du pays, bien évidemment. Je trouve que c'est important. Ça montre une forme de respect envers les locaux. Hop, petit aquarium avec j'ai l'impression du poulpe. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu stressés comme on est aux heures de pointe là pour le déjeuner. Donc je sais pas trop. Je vous mettrai quand même le lien
du resto en barre de description si jamais voilà, vous êtes dans le coin et que vous voulez manger local et traditionnel, même si j'imagine que ici des bibimbap c'est pas ce qui manque hein. Et vous trouverez peut-être un restaurant où le personnel sera un petit peu plus accueillant que là où j'étais. Bah voilà, hein, Séoul c'est la capitale de la Corée, c'est la ville, c'est building, hein, c'est un peu comme à Tokyo. Puis on a aussi des petits quartiers très traditionnels et qui sont pas où je suis. Donc moi la station la plus proche c'est celle-là, Euljiro, qui est à 5 minutes hein, de mon hébergement dans le quartier de Junggu. Ah par contre ici c'est comme au Japon. Oh, pardon. Les gens traversent au feu rouge hein, avec le bonhomme vert. Hein. Pas comme nous à la parisienne, un peu n'importe comment. J'avoue que je viens d'avoir une petite réflexion, ça se trouve peut-être que le monsieur il était pas très sympathique avec moi parce que j'ai une casquette Tokyo à Séoul, c'est vrai? J'y ai pas pensé. Bah, en même temps, j'ai pas la casquette Séoul alors. Mais je vais peut-être la retirer. Je verrai ce que ça donne sur les. Et je l'avais pas hier soir. C'est peut-être ça aussi. Je verrai ce que ça donne sur les prochains jours. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à passer au bonnet là parce que il fait un peu froid. Hein. Ah oui, puis aussi en Corée, tu retrouves les fameux combini hein, comme au Japon. Par contre, ils sont un petit peu moins bien qu'au Japon, je trouve, en termes de choix. C'est-à-dire qu'au Japon, quand vous rentrez dans un combini, vous pouvez même déjeuner ou dîner dans un combini, il y a vraiment plein de choix de bouffe. Par contre ici en Corée, j'ai remarqué, parce qu'hier je suis passé dans un 7-Eleven, bon par contre c'est très pratique, hein, on peut toujours acheter son petit café, s'asseoir, manger tranquille, voilà. Mais j'ai remarqué que bah en fait il y avait beaucoup moins de choix en termes de bouffe ici dans les combini, mais qu'est-ce que ça dépanne. Qu'est-ce que ça dépanne. Vous arrivez comme ça en pleine soirée, tout est fermé, vous avez envie de prendre un petit café, une petite boisson, de manger quelque chose, voilà, vous restaurez, et ben c'est hyper pratique. Par contre j'ai pas vu s'il y avait des toilettes dans les combini de Corée. Voilà, peut-être, c'est possible. Et j'ai remarqué aussi un truc en Corée, depuis que je suis arrivé, ouais, ça m'a tapé à l'œil direct, c'est que à l'inverse du Japon, ici vous voyez les véhicules, et ben ils ont le volant à gauche, comme chez nous. Les prises électriques sont également les mêmes que chez nous. Alors qu'au Japon, les prises électriques sont différentes et donc il faut toujours un petit adaptateur pour pouvoir brancher son matériel électronique. Et si vous vous demandez également comment je fais pour avoir de la 4G ici en Corée et de la data, bah c'est très simple, j'ai pris une eSIM. Et si vous vous demandez quelle eSIM j'ai pris, et ben je vous mettrai tout comme d'habitude dans la barre de description. Ce n'est pas une promo quoi que ce soit, j'ai quand même un petit lien d'affiliation qui vous permet d'avoir une petite réduction sur la eSIM. Et si vous vous demandez également aussi comment je paye ici en Corée ou comment je faisais au Japon, et ben j'ai une carte bancaire de voyage, j'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus que je vous recommande d'aller voir, que j'utilise tout le temps, j'en ai même plusieurs. J'ai une Boursorama Ultime, une Lydia, etc. Et pareil, je vous mets tous les liens aussi dans la barre de description, parce que j'ai pas mal d'offres sympas si vous souscrivez un jour à ce type de cartes qui sont vraiment, il faut le dire, très pratiques pour les voyages, parce que voilà, quand vous payez, vous n'avez pas de frais ou quoi que ce soit, et ça change de mes premiers voyages. Mes tout premiers voyages, il y a plus de 10 ans, oh là là, j'avais pas de carte bancaire de voyage, et je peux vous dire que j'ai dépensé un fric monstre dans les retraits, etc. Alors que maintenant, avec ces nouvelles banques, eh ben, je suis plutôt tranquille. Hein. Ça me fait économiser quand même pas mal d'argent. Donc toujours tous les bons plans, toujours dans la barre de description de mes vidéos. Vous voyez, on attend ici en Corée. Hein. Allez, on est parti. On a une sorte de petite rivière là qui traverse la ville. On va essayer de passer à travers les barreaux. Vous pouvez, pas moi. Plutôt sympa. Le cadre est joli, voilà, on peut même venir s'y balader tranquille. J'adore ce sentiment de nouveauté quand on atterrit dans un endroit, vous voyez, ce sentiment de dépaysement, de découvrir avec un nouvel œil des choses. C'est pas comme quand, par exemple, durant ma deuxième saison en Turquie, je suis arrivé, je connaissais déjà la Turquie, la culture turque, même si j'ai découvert de nouveaux endroits. Idem pour l'Algérie, quand j'ai fait ma saison 2, j'avais déjà mis un pied dedans, donc je connaissais déjà plein de choses, j'avais appris déjà plein de choses durant mes premières saisons respectives dans ces pays-là. Là, vraiment, c'est ma vraie première fois ici en Corée, et donc du coup, voilà, je suis un peu comme un fou, je suis émerveillé partout, je regarde un peu partout, j'essaye d'ouvrir les yeux et de me dire, tiens, c'est quoi ça? Ah ouais, ok, d'accord. Et puis qu'est-ce que c'est chouette aujourd'hui d'être youtubeur voyage et de pouvoir vous emmener partout avec moi, parce qu'il y a plus de 10 ans, bah voilà, j'avais un petit caméscope mais je postais rien du tout sur les réseaux sociaux, et ça me permet non seulement déjà pour moi de garder des souvenirs, de vous partager des choses quand même ultra stylées, de vous montrer
qu'il y a des gens bien partout et de la bonté partout par rapport à ce qu'on veut nous montrer à chaque fois dans les médias classiques en disant ah non l'Algérie c'est comme ça, n'y allez pas, oh non la Colombie non c'est dangereux. Non, il y a des gens vraiment cool partout, il y a de la bonté partout et il faut pas écouter toujours trop les médias qui veulent nous diviser plus que nous unir. Voilà ce que j'en pense. Il faut y aller, juger, se faire son propre avis et découvrir vraiment, sans prise de tête et sans jugement. Faut pas écouter les stéréotypes, etc. Parce que sinon vous ferez jamais rien. Et puis aussi n'attendez pas des gens pour voyager. Vous pouvez très bien voyager en solitaire, c'est très sympa. Et vous ferez plein de rencontres à chaque fois si vous êtes un petit peu ouvert et sociable. Vous tendez un petit peu l'oreille et que vous osez aller discuter vers les gens. Vous verrez, on fait plein de rencontres formidables et notamment aussi dans les auberges de jeunesse, ça c'est plutôt chouette. On fait vraiment de très belles rencontres dans les auberges de jeunesse. Des voyageurs du monde entier. C'est drôle, on dirait qu'il y a une embrouille. Policier coréen. Très spécial. C'est ouf, il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien, mais il y a des vrais vêtements. Ah. Pour moi, il m'a pris par le bras comme ça. Et donc là, il est... Oh, formé. Pierre. C'est vrai, il est drôle ce quartier, il y a plein de vétérans là. Lui, il m'a pris sous son aile quoi, comme si j'étais son petit-fils. Je sais pas ce qu'il veut me montrer encore, mais visiblement... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, hein. Moi je crois qu'aujourd'hui on va pas réussir à visiter ce qu'on avait prévu, hein.